Voilà, nous sommes devant le bureau de M. Wyss. Nous allons procéder à son interview. Donc, veuillez me suivre. Oui, bonjour. Oui. Bonjour mes chers amis, comment ça va? Bonjour, Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour monsieur Camara, ça va? Très bien. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Alors, merci de nous accorder un peu de votre temps, M. Wyss, pour pouvoir un peu parler de votre parcours, de votre réussite, disons, sur divers aspects. D'accord. Voilà. Bah écoutez, déjà, permettez-moi de vous dire que je suis très heureux de vous recevoir dans mon bureau à l'hôtel de ville. Merci. Voilà, sachez que je vous connais depuis un certain moment et je sais que vous œuvrez pour le bien vivre à Corbeil-Essonnes. Et ça, j'en suis heureux en tant qu'élu, de voir des jeunes issus des quartiers mobiliser beaucoup d'énergie, s'investir, s'engager pour que les quartiers avancent, pour qu'il y ait une cohésion sociale positive dans les quartiers. Et ça, je tenais vraiment à le souligner. Après, pour ma part, oui, je suis Azzedine Wyss, 35 ans. J'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je suis actuellement travailleur social. Et accessoirement, comme vous venez de le dire, élu la majorité de M. Bechter et de M. Dassault à Corbeil-Essonnes. Voilà, alors pour ma part, oui, j'ai un parcours assez atypique dans la mesure où moi, je n'ai pas fait les grandes écoles pour faire de la politique. Je ne sors pas de l'ENA, je ne suis pas un énarque, je ne suis pas quelqu'un qui sort de l'élite des grandes écoles, polytechniques ou l'ENA. Donc moi, je viens du militantisme associatif. Donc j'ai créé mon association en 2001, une association qui s'appelait Millennium à l'époque. Donc c'était une association qui avait pour but de réinsérer les jeunes en difficulté par le biais d'actions sportives, culturelles, humanitaires et citoyennes. Donc j'avais vraiment envie de faire bouger un peu les choses dans les quartiers. Bon, je suis issu du quartier à la base, du quartier de Montconseil, un des 3 quartiers prioritaires de la ville de Corbeil-Essonnes. Donc voilà, et donc j'ai mis en place beaucoup d'actions envers les jeunes en matière d'éducation, en matière de citoyenneté et on va dire de réinsertion sociale. Donc voilà, j'ai milité pendant une dizaine d'années, de 2001 à 2009. Et ensuite, Monsieur Dassault a souhaité que je participe à sa campagne municipale et m'a demandé si je pouvais intégrer son équipe justement pour m'occuper de tout ce qui était insertion des jeunes, jeunesse, association et monter un club de prévention spécialisé. Parce qu'à la base, moi je suis éducateur, donc je voulais monter on va dire une association de prévention spécialisée. Alors ce qui consiste à mettre en place des éducateurs de rue pour aller à la rencontre des jeunes en voie de marginalisation et de pouvoir tisser du lien avec ces jeunes-là pour ensuite travailler un projet individuel ou collectif. Alors à ma grande déception, le projet ne s'est pas réalisé parce que bon, il faut aussi une volonté politique de la part du Conseil général, parce que la prévention spécialisée, c'est aussi une compétence qui relève de l'action sociale et donc du Conseil général. Mais bon, visiblement, le Conseil général, aujourd'hui, ne souhaite pas réactiver ce club de prévention. Voilà.
Aujourd'hui je suis content, je suis très heureux de pouvoir m'investir pleinement au sein de cette majorité pour les quartiers, parce que comme vous l'avez souligné si bien en préambule, c'est que moi je travaille pour les quartiers essentiellement. Même si aujourd'hui je dis qu'il n'y a pas de quartier en fait. C'est une ville de Corbeil-Essonnes, bien sûr avec ses quartiers, mais la ville de Corbeil a son identité propre. Donc aujourd'hui, j'ai mis en place un certain nombre d'actions et de projets avec les associations, et je souhaite réellement que le tissu associatif devienne l'acteur majeur, l'essence même de la jeunesse à Corbeil-Essonnes. Donc c'est pour ça que je demande souvent à M. Dassault et à M. Bechter qu'il faut mettre les moyens et une volonté politique pour aider les jeunes dans leur démarche sociale, professionnelle et citoyenne et scolaire. Donc voilà, aujourd'hui, voilà un peu comment je suis arrivé à la mairie de Corbeil-Essonnes. En parallèle, bien sûr, j'œuvre aussi pour les questions de banlieue. Je fais partie de plusieurs associations qui militent pour les questions de banlieue, donc pour faire avancer les problèmes qu'on rencontre dans les cités, notamment en matière d'éducation populaire, en matière de discrimination, en matière d'emploi, en matière d'insertion. Donc voilà, je participe à des forums, je participe à des réunions dans lesquelles on donne notre avis, on essaye d'apporter chacun modestement sa pierre à l'édifice pour changer l'image des banlieues et des quartiers. Car aujourd'hui, il faut le dire, nous sommes les quartiers, majorité des quartiers sont encore stigmatisés par rapport à à leur origine sociale, par rapport à leur adresse, j'ai envie de dire. Lorsqu'on habite dans un quartier aujourd'hui comme les Tarterets à Corbeil-Essonnes ou à Montconseil ou à Grigny à la Grande Borne, on a plus de mal à trouver un boulot que lorsque on habite à Boulogne ou à Neuilly. Donc voilà, il faut changer ces choses-là. Et donc aujourd'hui, je fais partie de ces jeunes élus dynamiques qui manifestent un intérêt assez important pour faire bouger les choses. Maintenant, moi, le message que je vous fais passer à beaucoup de jeunes, parce que je travaille aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, il faut s'investir davantage en politique. Nous ne sommes pas assez représentés, quand je dis nous, entre parenthèses, c'est les gens des quartiers, les gens issus de la diversité, car nous sommes français. Et ça, il faut le dire à chaque fois, car la France, pour moi, c'est le meilleur pays du monde. C'est un beau pays, il faut être fier d'être français. Voilà, on a des origines, bien sûr, des origines diverses. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Nos parents aussi nous ont élevés, nous ont éduqués, nous ont apporté une bonne éducation. Mais aujourd'hui, voilà, nous sommes en France, nous sommes des Français à part entière, et il faut se battre. C'est vrai, parfois plus que d'autres qui sont de souche française, j'ai envie de dire, mais j'ai envie de faire passer ce message qui est très important. Voilà, je crois qu'il est fondamental pour la France que les jeunes des quartiers s'investissent, s'engagent dans le monde politique. Il faut à chaque fois entrer dans des partis, il faut monter des associations, des collectifs citoyens pour faire de la politique, car c'est bien beau aujourd'hui de dire qu'on a des Zinedine Zidane, on a des Lilian Thuram qui sont au top, au sommet, on a aussi des artistes comme
Jamel Debbouze ou Dieudonné sont des gens aussi qui sortent des quartiers et qui sont des exemples pour nous. Mais aujourd'hui, voilà, il ne faut pas que ça soit juste dans ces domaines-là. Il faut aussi que nous, les gens des quartiers et les plus grands, donnent beaucoup de moyens pour que justement ces jeunes-là ont un réflexe de s'engager politiquement. Ensuite, politiquement, c'est un mandat. Alors ça peut être un mandat au sein d'une municipalité, au sein d'un canton, au sein d'une région, mais il faut vraiment s'investir parce que il faut être au cœur des décisions de pouvoir pour apporter de la sérénité, pour apporter de la connaissance, pour apporter de la richesse dans notre diversité. Et ça, c'est très important. D'accord. Le conseil que je peux vous donner, c'est déjà dans un premier temps la pugnacité. Il faut toujours se battre, il faut rien lâcher. Vous avez un cerveau, vous avez été à l'école, vous avez des qualités, vous avez des défauts. Voilà. Mais à un moment donné, voilà, il faut s'investir, s'engager dans un processus de, j'ai envie de dire, de connaissance. Il faut avoir la science. C'est-à-dire qu'il faut étudier, il faut aller chercher l'information, il faut aller créer un réseau, il faut aller parler avec des gens même, pas de Corbeil-Essonnes, mais de Paris. Il faut bouger en fait, il faut aller rencontrer des gens et ensuite monter des actions et voilà. Et le mot de la fin, c'est vraiment croire en vous, parce que voilà, vous avez des qualités, vous avez des diplômes, il y en a qui sont diplômés, il y en a qui ne sont pas diplômés, mais voilà, vous avez une personnalité, il faut toujours rester humble, modeste, mais il faut toujours rester avec sa propre personnalité. Et ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère que votre projet aboutira et j'espère qu'on pourra mettre en place un film pour restituer un peu toutes ces actions, toutes ces interviews que vous avez menées tant bien que mal sur la ville de Corbeil. Voilà. Merci. Merci.